Katia, welcome back to my channel, The Franglish Cat. Alors aujourd'hui, on a un invité spécial avec nous. Je vous présente Bosie. Today, I'm going to be answering the questions you guys all asked me for the Q&A. Et cette vidéo va être en franglais puisque j'ai eu des questions à la fois en anglais et en français. Okay, so first question, here we go. What language do you dream in? To be honest, I have no idea. Sorry to disappoint you with like the first question. I'm already saying I actually don't know. I guess that, yeah, I'm not really aware if I dream in French or in English, but I do know that I've sometimes dreamt in German, so I've always learnt German at school. And yeah, I've had times where I've been like, whoa, I speak such good German in my dreams, but I think it's just because I have some German words like going around in my head during that dream. So yeah, I'm not exactly sure for that one. Alors la prochaine question, elle est en français. La décision de demander la double nationalité a-t-elle été longue à prendre? Qu'est-ce qui t'a motivé et qu'as-tu ressenti quand tu as appris le résultat? Alors du coup, la décision de demander la double nationalité, en fait ça m'a toujours un peu trotté dans la tête pour être honnête. Et puis du coup, j'avais commencé à faire la demande, je crois que c'était au collège ou au lycée. Ouais, au lycée. Et en fait j'avais été découragée parce que c'était trop de paperasse et du coup j'ai repoussé ça plus tard. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, donc voilà. Les motivations, en fait c'est simplement parce que je me sens française, du coup c'est important en fait pour moi d'avoir cette double nationalité, puisque ça rend de manière plus officielle, on va dire en fait, ce que je ressens par rapport à mon identité culturelle. What's your favourite city in England and your favourite place in London? So favourite city in England, I'm not exactly sure because I don't really know England that well. I haven't really had a chance to visit a lot of towns there, but I do love Bristol. My brother and sister both live there, so that's a really cool place to go. And if not my favourite place in London, yeah, once again I'm not exactly sure. I know different areas in London and I just absolutely love London, really want to live there one day, but I don't have one particular area that I like. My sister used to live near Brick Lane and I guess I did really like it around there, and I had a chance to walk around there quite a bit. Alors maintenant j'ai une question un peu sérieuse. Si tu as des enfants un jour en France, est-ce que tu vas leur parler à la fois en français et en anglais pour qu'ils apprennent dès leur naissance les deux langues, ou est-ce que tu vas privilégier une des deux langues? Honnêtement je sais pas. C'est une bonne question en vrai parce que je me suis souvent dit que ça doit pas être évident en fait quand t'es un parent bilingue et que du coup t'as envie d'enseigner tes deux langues à ton enfant. Ça doit pas être évident, mais je pense que ouais, dans l'idéal, si j'ai des enfants, ils vont parler à la fois français et en anglais. Après, je pense, en fait, si je privilégie l'une des langues, c'est parce que je vais vivre dans l'un des pays. Donc, ouais, peut-être par rapport à ça. Mais si ça se trouve, je vais vivre en Allemagne, qui sait. Et donc, à ce moment-là, peut-être que je vais privilégier l'allemand. Alors, du coup, la question qui suit, j'avais commencé à y répondre un petit peu. C'est, est-ce que tu veux faire ta vie en France ou en Angleterre? Je sais pas trop. Alors, en fait, je me vois plutôt faire ma vie en France, plutôt qu'en Angleterre. Mais si ça se trouve, je vais vivre dans un autre pays, ou même en Angleterre... Que sera, whatever will be, will be. Despite getting French citizenship, do you feel more French or English? To be honest, I feel Franglish. I really am just a mix of both. I don't think I can say that I'm more French or more English. For some things, I'll feel more at ease in French or in France, and others more at ease in England or in English. It really just depends. So I think the best way to define myself is definitely Franglish. I've got a really bad joke. I'm gonna have to do it. Guys, I'm Franglish. And he's a cat. It's the Franglish cat. Alors, cette question elle me fait rire. C'est, est-ce que tu préfères te disputer en anglais ou en français? Et du coup, j'ai deux exemples pour y répondre. Donc, en fait, avec ma soeur, quand on était petite, on se disputait tout le temps en français parce que nos parents, ils parlaient pas hyper bien français. Et du coup, en fait, ils comprenaient pas du tout ce qu'on se disait. Du coup, c'était assez pratique. Et sinon, en fait, j'ai un pote bilingue avec qui je parle franglais. Et justement, il m'a dit qu'en fait, il s'est rendu compte que quand je parlais anglais avec lui, c'est quand j'étais super surexcitée ou enthousiaste. Alors qu'au final, quand j'allais être plutôt énervée ou un peu blasée, j'allais parler français. Donc voilà, ouais, peut-être plutôt le français pour me disputer. Yeah, I'm so happy, it's amazing! Alors, la prochaine question. Quelles sont tes icônes anglaises, anciennes ou actuelles? En fait, j'ai jamais trop eu d'icônes. C'est pas vraiment icône, mais quand j'étais petite, j'étais vraiment folle amoureuse de l'acteur britannique Hugh Grant. Après, ouais, j'adore The Beatles par exemple, mais je sais pas trop. Ouais, je vais dire que ça, c'est mes réponses.
Vous pensez que j'allais dire la famille royale, hein? Bravo, c'est joli les clichés. Do you think in English or in French? Well, I think in both languages all the time, and I'm constantly like swapping languages in my mind, to be honest. Like, I seriously think this is why I'm bad in math. Whenever I start counting, I'll be like 1, 2, 3, 4, 5, 6. I never manage to like stick to one language when I'm counting. I'm not sure why. Alors, dernière question en français. Est-ce que tu manges de la nourriture anglaise au quotidien ou est-ce que tu fais un mélange de nourriture anglaise-française? Et est-ce qu'il y a de la nourriture anglaise qui te manque en France? Il y a de la nourriture anglaise qui me manque, mais c'est surtout des gâteaux, des bonbons. Du coup, quand je vais en Angleterre, en fait, je me gave de trucs sucrés et puis ça va mieux. Remarque, j'y pense, il y a toujours dans mon placard en France une boîte de conserve des haricots baked beans. Et sinon, c'est tout parce que bah, on mange plutôt bien en France, comme vous le savez. On a scale from 1 to 10, how sad are you that you'll be missing the 12 pubs of Christmas this year? So basically, last year, so as you know, I was doing an English degree. The English department at my university had like le foyer anglais, so it's like a common room, I guess, but they organised loads of cool activities. And at Christmas, they organised 12 pubs of Christmas. So basically, it's like a barathon, I think that's what you say. It's like a marathon of bars. And so 12 pubs. It was very intense. I kind of have a good memory of it, but bad memory of the next day. But yeah, so anyway, I will be missing that a lot, but hopefully maybe I'll make some English friends in Avignon and then we can organise our own 12 pubs of Christmas in Avignon. I am always ready for Christmas. Thanks so much for watching my video. I hope you enjoyed it. And a special thanks to the people who sent in their questions. It was really good fun for me to answer. And also, I'm really curious about what you would say to these questions, so please write down below in the comments your own answers. And I'll see you very soon. Bye!